rencontre Lavrov et Xi Jinping, le chef de la diplomatie russe, donc, qui a participé à cette rencontre bilatérale. On était là dans un moment d'union qui est en train de se cristalliser. Disons là à quel point les commentateurs se sont un peu trompés. On a beaucoup dit la Chine sera très prudente, elle ne va pas se mêler du conflit, elle va montrer qu'elle ne soutient pas tellement la Russie que ça. Il y a de plus en plus de signes qu'elle la soutient activement, y compris militairement. Alors, il n'y a pas de fourniture d'armes de la part de la Russie. Ce sont effectivement des produits de nature duale, à la fois civils et militaires, mais qui peuvent être utilisés pour... Mais non, mais ils font très attention, effectivement, de ne pas contourner les sanctions dans ce domaine-là. Maintenant qu'il y a un soutien de la Chine, et en tout cas un soutien politique, c'est clair. Et à un moment, d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, avait dit nous ne souhaitons pas que la Russie perde. C'est très clair, c'est le partenaire le plus proche de la Chine, et avec un ennemi commun qui est les Américains. La dernière rencontre, le 9 mai, sur la place Rouge, avait laissé place à un autre terme. On parlait d'amitié sans limite, et on parle aujourd'hui d'une amitié d'acier. Donc là, c'est clair. C'est très clair. Moi, mettons-nous, regardez l'image qu'on a vue là. Il y a d'ailleurs aussi l'Iranien Arakchi autour de la table. Mettons-nous à la place des Américains. C'est une image qui inquiète. Moi, ça m'inquiète beaucoup. Que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis ravi. Le général m'a rassuré, donc je vais bien dormir cette nuit. Mais enfin, ça m'inquiète encore quand même. Je suis pas totalement convaincu par ce qu'a dit le général. Ça m'inquiète beaucoup qu'effectivement que la Chine continue à aller dans ce sens-là. Elle donne, si vous désossez un drone russe, tous les composants sont chinois quand même. Ça a été fait. Il y a eu un article très intéressant, très long du New York Times sur toute l'industrie, toute la thématique des drones. Il suffit de le lire. Donc, que la Chine, effectivement, pacte d'acier, ça nous rappelle quelque chose dans l'histoire, ou alliance d'acier, ou amitié d'acier. Amitié d'acier. Il n'y a pas d'alliance entre les deux pays. Il n'y a pas, oui, une amitié d'acier, ça, quand même, c'est un mot qui nous rappelle. Méfiez-vous de Sylvie Berman, elle a été maoïste 6 mois, donc son témoignage est toujours sujet à caution. Vous n'avez jamais été maoïste. Non, moi j'ai toujours été gaulliste. Mais Sylvie connaît bien la Russie et connaît bien la Chine, donc elle peut en parler. Elle a fait d'ailleurs un excellent livre sur les relations historiques entre la Russie et la Chine. L'ours et le dragon. L'ours et le dragon, que j'invite nos auditeurs à lire, parce que c'est très intéressant sur toute la perspective de cette alliance. Non, moi je suis inquiet. Il faudra qu'effectivement Trump utilise sa diplomatie, et sa diplomatie c'est quoi? Dites-nous un mot, pardon, de ça. C'est inviter Xi Jinping à Mar-a-Lago.